dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Évangile de Luc au chapitre 18. Les versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette parabole est une histoire, un modèle de persévérance. Persévérance dans la prière. Jésus part d'un fait divers, de quelque chose qui s'est passé à cette époque-là, l'histoire de cette veuve qui obtient justice. Et il en tire un modèle, un exemple pour notre vie de prière. Voyons tout d'abord pourquoi cette femme a ainsi persévéré. Qu'est-ce qui était le fondement, la base de sa persévérance? Nous pouvons dire que 4 choses se trouvaient comme fondement de cette persévérance. Tout d'abord, le besoin, puis son droit, ensuite la dépendance, et enfin une conviction inébranlable. Voyons tout d'abord le besoin. Elle était dans le besoin. Il s'agissait d'une veuve. La situation des veuves à l'époque de Jésus et dans l'Antiquité n'était pas brillante. La veuve se trouvait du jour au lendemain sans ressources, sans défenseur, sans appui. Si elle ne possédait aucun bien, elle était pratiquement livrée au bon vouloir de ses voisins ou de sa famille. Si elle n'avait pas de famille, elle était vraiment abandonnée. Même si elle possédait des biens, des terres ou des maisons, étant une femme, elle n'avait pas beaucoup de droits. Elle avait des droits officiels, mais elle n'avait personne pour l'aider à faire respecter ses droits. Pensons à la veuve dont nous parle la Bible dans l'histoire d'Élisée. Elle était restée veuve, elle avait des enfants, son mari avait fait des emprunts, des dettes, et à la mort du mari, elle était obligée de vendre ses enfants comme esclaves. Le créancier réclamait ses enfants, il allait les vendre. C'est pour la raison pour laquelle elle est allée auprès d'Élisée, et Élisée a fait le miracle que nous connaissons bien, c'est le miracle de l'huile. En multipliant l'huile, le prophète donnait à cette veuve le moyen de payer ses dettes. Une veuve sans défense, une veuve dans le besoin. Mais en Israël, les veuves avaient un défenseur, car dans la Bible, souvent, Dieu se présente comme le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Ainsi, Dieu prenait sous sa protection personnelle la veuve et l'orphelin. Cette veuve avait aussi un droit.
des droits. Elle vient devant le juge et lui dit « Fais-moi justice de la partie adverse ». Elle se trouve donc en prise avec un adversaire qui est plus fort qu'elle, un adversaire qui ne reconnaît pas ses droits, un adversaire qui se moque de ses droits, un adversaire qui lui fait tort, qui veut peut-être lui prendre quelque chose ou qui réclame quelque chose. Peut-être que cet adversaire lui refuse quelque chose auquel elle a droit. Nous ne savons pas quel était le litige, mais cette femme avait un adversaire, quelqu'un dont elle n'arrivait pas à se défaire, quelqu'un qui était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas se mesurer à armes égales avec cet homme. Et pourtant, elle est convaincue de son droit. Elle sait que cet homme est dans son tort. Elle a raison. La loi lui donne raison. Et elle veut obtenir justice. Elle veut que ses droits soient reconnus. Elle ne demande pas plus que ce qu'elle a droit, mais elle veut que ses droits soient sauvegardés. C'est une femme qui est dans le besoin, c'est une femme qui a des droits légitimes. C'est une femme aussi qui est dans une extrême dépendance. Une dépendance qui est douloureuse pour elle. En effet, dans cette ville, il y avait un juge, comme dans toutes les villes. Mais c'était un juge inique, c'est-à-dire un homme qui rendait la justice selon son bon vouloir, et non pas selon la loi. C'était un juge qui ne se souciait pas de la loi de Dieu, qui ne se préoccupait pas de Dieu, qui se moquait pas mal de ce que les gens pensaient de lui. C'était un homme qui occupait une fonction et qui essayait d'en tirer profit au maximum. Il y eut de tout temps des juges de ce genre, des juges qui profitaient de leur fonction, de leur position pour s'enrichir. Évidemment, la cause, les droits d'une pauvre veuve lui étaient bien indifférents. Il ne se souciait pas de cette femme, il ne se souciait pas de faire régner la justice, de donner à chacun selon ses droits. Cet homme-là n'aurait pas dû rester dans ses fonctions. Cet homme-là n'aurait pas dû être juge dans cette ville. Mais il était juge. Et il n'y en avait pas d'autre. Et il était le seul qui pouvait légalement rendre justice et donner à cette femme gain de cause. Elle dépendait donc de cet homme. Elle dépendait de son bon vouloir. Bien qu'il soit fourbe, bien qu'il soit inique, c'était lui qui avait son sort entre ses mains. Elle ne pouvait s'adresser à nul autre juge. Sa cause devait être tranchée dans cette ville, et c'est cet homme-là seulement qui pouvait trancher. Combien cette situation devait être douloureuse, difficile pour cette femme. Savoir que la justice dont nous dépendons est entre les mains de quelqu'un d'injuste, que notre sort dépend de quelqu'un d'injuste, qui agit selon son bon vouloir. Elle dépendait totalement de lui, une dépendance. Et malgré cela, il y a dans son cœur une conviction. Et cette conviction est la suivante. Elle se dit,
malgré tout, il va bien être obligé de faire son travail. Malgré tout, il va reconnaître mes droits. Il va finir par émettre un jugement. Et ce jugement me sera favorable, parce que la loi est pour moi. J'ai raison. Ce n'est pas mon adversaire qui a raison. Je défends des droits légitimes. Peut-être qu'elle avait des enfants. Je défends les droits de mes enfants. Elle avait dans son cœur cette conviction que malgré l'iniquité du juge, malgré la renommée de cet homme, il allait quand même un jour être obligé de se pencher sur son cas et de trancher. Et ce jour-là, elle obtiendra justice. Et c'est ce qui a poussé cette femme à persévérer. C'est ce qui a poussé cette femme à harceler le juge au point que, lassé, enfin, il a rendu justice et elle a eu gain de cause. Elle a persévéré malgré l'iniquité de cet homme. Cette parabole, cette histoire a été racontée pour nous servir de leçon, d'enseignement concernant la prière. Et nous allons essayer maintenant de reprendre cela et d'appliquer ces différents critères, ces différents points à notre vie de prière, à nos relations avec Dieu. Alors, dans notre vie de prière, nous pouvons donc reprendre ces 4 points et dire qu'il y a tout d'abord les besoins. Il y a ensuite, je vais prendre cela entre guillemets, il y a le droit, et il y a la dépendance, et pour terminer, une conviction. Alors voyons tout d'abord les besoins. Alors là, ce ne va pas être difficile ce matin pour découvrir nos besoins. Et je pourrais rapidement maintenant faire lever les mains et dire qui a des besoins. Je suppose que personne ne laisserait son bras en bas à moins qu'il n'ait pas écouté ma question. Alors, ce serait peut-être une manière de voir si je suis entendu jusqu'au fond ce matin. Je ne sais pas. Et donc, est-ce que nous avons des besoins? Mais bien sûr, nous avons tous non seulement un besoin, mais pas mal de besoins. Et des besoins tellement différents. Des besoins dans tous les domaines. Nous avons des besoins physiques, des besoins spirituels, ce sont les plus importants, des besoins affectifs, des besoins matériels. Oh, que de besoins! Que de besoins! Il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui fait défaut. Et voilà donc les besoins. Et dans l'Épître aux Philippiens, nous lisons au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Alors, la Bible nous encourage à faire connaître nos besoins au Seigneur, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de besoin que nous avons à garder pour nous. Il n'y a pas de fardeau que nous avons à apporter seuls. Il n'y a pas de petits besoins ou de grands besoins. Nous pouvons faire part de tous nos besoins au Seigneur. Aucun n'est trop petit et aucun n'est trop grand pour le Seigneur. Tous les besoins, quels qu'ils soient, nous pouvons en parler à Dieu. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut être notre Père par Jésus, son Fils. Si nous lui appartenons, nous sommes devenus ses enfants. Et un Père s'intéresse à tous les besoins
de ses enfants. Même s'il lui semble parfois un peu mesquin. Mais quand même, un père s'intéresse à tous les besoins de ses enfants. Et un enfant devrait pouvoir parler de tous ses besoins à son père. Si cela n'est pas possible dans la famille humaine, cela est possible dans la famille spirituelle. Notre Père, au ciel, nous permet de lui parler de tous nos besoins. Et je rappelle qu'il n'y a pas un seul besoin, pas un seul domaine de notre vie que nous avons à exclure. Et s'il y en a que nous ne pouvons pas présenter à Dieu, ce sont des besoins illégitimes. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Si j'ai honte de parler de tel ou tel besoin à mon Père au ciel, eh bien, je ferais mieux de renoncer à ce besoin et de prendre la victoire sur ce domaine-là de ma vie. Mais tous les autres besoins, tout ce qui n'est pas péché, tous les besoins peuvent être apportés à Dieu. Nous avons un Père qui est prêt à nous écouter et qui prend soin de ses enfants. Donc pour les besoins, il n'y a pas de problème. Nous avons tous des besoins et nous pouvons en parler. La femme avait des droits. Alors là, il faut que nous nous arrêtions un instant parce que peut-on parler de droits? Quand nous nous adressons à Dieu dans la prière, peut-on parler d'un droit à l'exaucement? C'est important de savoir cela. Existe-t-il quelque part, avons-nous un droit à l'exaucement? Tout d'abord, il faut bien rappeler que Dieu ne nous doit absolument rien. Il est absolument vain de revendiquer quoi que ce soit. Si je me présente devant le Seigneur et je dis « Seigneur, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela », Dieu me dit « non, non ». Dans ce sens-là, nous n'avons aucun droit par rapport à Dieu. Aucun droit. Nous ne pouvons rien revendiquer, rien. Dans nos relations avec Dieu, nous sommes demandeurs et ce que nous recevons n'est jamais un salaire, n'est jamais quelque chose que nous méritons, est toujours un don de sa grâce, toujours un don d'amour. Il nous le donne non pas parce que nous le méritons ou parce que nous avons des droits, il nous le donne parce qu'il nous aime. Dans ce sens, nous ne pouvons donc pas parler de droit vis-à-vis de Dieu, devant Dieu, de droit à l'exaucement. Mais voyons cela quand même d'un peu plus près. Cette femme, tout d'abord, avait un adversaire. Elle avait un adversaire qui contestait des droits légitimes. Elle était une veuve sans défense. L'adversaire était plus fort qu'elle et l'agressait, la perturbait. Nous avons aussi un adversaire. Nous avons aussi un adversaire qui est plus puissant que nous. Il met aussi en cause des droits fondamentaux. Par exemple, il nous rappelle des péchés qui ont été pardonnés, effacés par le sang de Jésus. Ces péchés-là sont, lorsqu'ils ont été confessés, lorsque le pardon a été saisi par la foi, ces péchés-là sont non seulement pardonnés, ils sont encore effacés, ils sont oubliés.
l'adversaire tente de nous les rappeler, nous fait croire qu'ils ne sont pas pardonnés. Il agit contre la parole de Dieu. Nous pouvons répondre, tout péché a été pardonné. Il attaque nos droits fondamentaux, légitimes. Ce matin, nous avons entendu cette lecture dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Si notre cœur nous condamne, il y a des moments où l'adversaire réussit à nous accuser au point que même notre cœur est d'accord avec cette accusation, alors que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, nous dit l'apôtre Jean. Et l'apôtre Paul écrit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Lorsque notre adversaire nous accuse, lorsque notre adversaire tente de nous ravir ce qui nous a été donné par le sacrifice de Christ, le pardon, la justification, la certitude du salut, la vie éternelle, lorsque l'adversaire tente de nous prendre cela, nos droits nous permettent de nous tenir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, ta parole m'assure que j'ai reçu cela, je ne bronche pas. Fais-moi droit de mon adversaire. L'accusateur est là, mais l'avocat est présent aussi. Je te fais confiance. L'avocat défend ma cause. L'adversaire n'obtiendra pas ce qu'il cherche. Donc là, nous voyons qu'il y a des droits qui sont fondés sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. L'alliance qui nous lie à lui. L'alliance nous donne des droits. Mais qu'en est-il des besoins? De nos besoins physiques, psychiques, spirituels? Avons-nous des droits? Droit à la nourriture, droit à la santé, droit à la réussite dans le domaine professionnel, droit au bonheur dans la vie familiale, droit à la bénédiction, droit, toutes sortes de droits. Avons-nous des droits dans ce domaine? Pouvons-nous nous présenter devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, toi, ton enfant, mon frère, il était malade et tu l'as guéri. Pourquoi ne permets-tu pas, pourquoi ne me donnes-tu pas à moi aussi la guérison? Tu fais un miracle pour mon frère et pour moi tu ne fais rien. Nous pouvons venir au Seigneur et lui dire, Seigneur, tu vois, un tel frère a réussi dans son entreprise et moi je ne réussis pas. Un autre s'enrichit et moi je reste pauvre, je suis frappé par ce que disent les gens, la malchance. Et pourtant tout vient de toi. Est-ce que nous pouvons nous présenter devant le Seigneur en parlant de nos droits? Non. Dans ce domaine, il n'y a pas de droit. Mais la parole de Dieu est remplie de promesses. Et chaque promesse de Dieu est un engagement. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, tu nous as appris à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu nous as appris à te demander cela.
Je peux te le demander. Et je sais que ce n'est pas en vain, car ta parole me dit aussi que le juste ne manquera pas de pain. Je peux te le demander. Nous pouvons aussi lui parler de nos enfants. Nous pouvons lui parler de notre santé, de nos infirmités, de nos maladies. Nous pouvons lui parler de notre travail, de notre maison. Il y a dans la Bible des centaines de promesses qui touchent tous les détails de la vie. Il faut les connaître. Nous pouvons les prendre et lui dire, Seigneur, voilà ce que dit ta parole. Je te fais confiance. Et vous verrez là qu'il n'y a pas, on ne vient pas au Seigneur en réclamant nos droits, mais en lui disant, Seigneur, tu m'as promis cela, ou tu as promis cela à tes enfants. Ce n'est pas nous qui demandons, mais c'est toi qui l'as promis. La Bible a été écrite avant que je ne sois né. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces promesses. Ce n'est pas moi qui te les ai extorquées. Elles sont là. Seigneur, je te rappelle tes promesses. Il y a donc des engagements de la part du Seigneur. Et si nous savons nous saisir de ces promesses, dans un esprit d'humilité, en nous souvenant que l'exaucement sera toujours une grâce, que nous ne pouvons pas revendiquer un droit quelconque, nous ferons aussi l'expérience qu'a fait cette veuve. Et nous arrivons à la dépendance. Là, tout est beaucoup plus facile de nouveau. Il n'est pas nécessaire d'expliquer longtemps. La dépendance. Cette femme dépendait du juge. Nous, nous dépendons de Dieu. Et il est clair que nous ne dépendons que de Dieu seul. Il n'y a personne d'autre à qui nous pouvons nous adresser. Dieu seul. Il n'y a qu'un seul Sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Père qui peut exaucer et qui peut bénir, qui peut répondre à l'attente de ses enfants. Tout vient de lui. Mais la grande différence avec la parabole, c'est que l'homme était inique, mais Dieu est juste. Dieu est juste et il nous aime. Il ne va pas y avoir conflit entre nous et Dieu. Comme il y a eu conflit, comme il y a eu tension entre cette femme et le juge qui disait non, dans sa méchanceté, dans sa cruauté, pour faire souffrir cette femme. Notre Père ne dira jamais non par méchanceté. Il ne dira jamais non par cruauté. Il ne dira pas non pour nous faire souffrir, pour mettre notre patience à l'épreuve, pour voir comment nous réagissons. Notre Dieu ne fait pas des expériences avec nous. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui est juste. Lorsque nous nous adressons à lui, nous savons que tout vient de lui, mais nous savons aussi que nous pouvons lui faire confiance. Et nous arrivons à ce dernier élément, la conviction. La conviction de cette femme. Cette femme était convaincue qu'elle allait obtenir justice. Mais il faut quand même dire qu'elle courait un risque. Parce que l'entêtement du juge pouvait aussi être plus fort que sa persévérance. Cette femme courait un risque. Mais nous, dans nos relations avec Dieu, nous ne courons pas ce risque. Nous ne courons pas de risque. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Il nous aime et il a le pouvoir de nous aider. D'ailleurs, le Seigneur nous donne encore une promesse dans ce texte. Au verset 7, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?»
Il a donc promis de délivrer ses élus, ses enfants, et de faire justice. Mais il peut arriver qu'il tarde. Qu'il tarde dans sa réponse. Et c'est là que se situe la plupart du temps notre problème. Les retards de Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Dieu peut tarder, par exemple, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Il peut tarder. Il peut tarder parce que ce n'est pas encore le moment, parce que son plan pour l'humanité n'est pas encore réalisé. Il peut tarder aussi parce que nous ne sommes pas prêts. Je pense que vous avez tous déjà fait cette expérience. Vous avez demandé quelque chose à Dieu et Dieu ne vous l'a pas donné tout de suite. Vous avez attendu et lorsque Dieu vous l'a accordé, vous vous êtes aperçu que c'était le bon moment. Que si Dieu vous l'avait donné plus tôt, vous n'auriez pas su vraiment utiliser ce qu'il vous donnait. Vous l'aviez demandé, mais vous n'étiez pas prêt à recevoir. C'est souvent le cas aussi dans notre vie. Dieu est prêt à donner, mais nous ne sommes pas prêts à recevoir. Parfois Dieu tarde aussi parce qu'il veut nous donner plus que ce que nous demandons. Nous demandons un objet matériel et le Seigneur veut nous donner, avec ce qui est matériel, quelque chose de spirituel. Et il faut que nous soyons prêts à recevoir aussi ce spirituel. Prenons par exemple dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous pouvons demander quelque chose à Dieu. Dieu est prêt à nous le donner, mais il voudrait nous donner davantage. Et pour cela, il faut attendre. Il faut attendre parfois longtemps, jusqu'à ce que ce davantage, ce surplus qui a vraiment de la valeur, se réalise, soit possible. Dieu tarde parce que ce n'est pas le moment. Dieu tarde parce que nous ne sommes pas prêts. Dieu tarde parce qu'il veut nous donner plus et mieux. Que faisons-nous pendant qu'il tarde ? Est-ce que nous nous décourageons et cessons de prier ? Ou est-ce que nous continuons, nous persévérons comme cette femme ? Et comment persévérons-nous ? Là encore, il faut savoir. Dans nos relations entre hommes, il nous arrive de harceler. Les petits-enfants savent si bien faire cela. On dit, ils scient. Et la plupart du temps, ils obtiennent. Quand ils scient bien, ils obtiennent ce qu'ils attendent. Même si les parents ne sont pas convaincus, mais ils sont fatigués. Et pour avoir la paix, ils cèdent. Les enfants le savent très bien. Les enfants savent scier. Et papa, et papa, et papa. Et quand ça ne va plus avec papa, ça va avec maman. Et maman, et maman. Est-ce que c'est ainsi que nous devons procéder avec Dieu ? Absolument pas. Parce que là, nous portons atteinte à sa majesté, à sa souveraineté. Nous n'avons pas à scier. Et Jésus nous a mis en garde contre les nombreuses paroles qui nous permettent de penser, qui nous font penser que nous allons obtenir quelque chose. La prière, ce n'est pas de la monnaie. Ce n'est pas l'argent avec lequel nous payons Dieu.
si je prie beaucoup, j'obtiendrai beaucoup. Non, la prière n'est pas de l'argent, n'est pas une monnaie d'échange. La prière nous permet de faire connaître nos besoins. Pourquoi alors rappeler ces besoins souvent? Non pas pour payer, pour arracher, mais c'est pour rester devant le Seigneur, toujours prêt à recevoir, toujours dans l'attente, exprimant notre confiance dans cette attitude d'attente. Et finalement, c'est cela qui est déterminant. Et le Seigneur nous le rappelle en terminant cette histoire, il dit « Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Finalement, c'est cela qui est déterminant. La confiance. Autrement dit, la foi. Si j'ai confiance, alors mes relations avec Dieu sont bonnes. Et si je demande quelque chose selon sa volonté, je l'obtiendrai. C'est aussi ce que nous avons entendu ce matin dans le texte qui a été lu. Nous avons la certitude que ce que nous demandons, nous l'obtiendrons. Faisons confiance. C'est là l'enseignement de cette parabole du juge inique qui nous montre comment et dans quelles conditions nous devons persévérer jusqu'à l'exaucement. Persévérer dans la confiance. Pas revendiquer, pas harceler, mais rester devant le Seigneur. Seigneur, tu l'as promis, je te fais confiance. Je remets ma cause entre tes mains, comme cette femme a dû remettre sa cause entre les mains du juge. Et le juge a tranché, et Dieu a tranché. Et lorsqu'il tranche, il tranche toujours pour le bien et pour le bonheur de ceux qui l'aiment. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous n'avons pas affaire à un Dieu lointain, un Dieu qu'il faut fléchir, soit par des sacrifices, soit par des prières, mais nous avons devant nous un Père qui nous aime, auquel nous pouvons parler avec confiance, et qui ne refuse aucun bien à ses enfants. Oh, sois béni pour cela. Apprends-nous à prier, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'apporter encore dans le secret de notre cœur les besoins, ou le besoin qui nous semble le plus important en cet instant. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons t'en parler.